Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce replay de live. En effet, aujourd'hui on joue à Wild Space avec son extension Encounters. Exactement. Et donc cette extension apporte des extraterrestres. Donc c'est-à-dire qu'il y a une espèce extraterrestre qui a été découverte et elle apparemment elle fonctionne avec des quartz. C'est ça, et en plus elle va pouvoir venir faire partie de notre équipage. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas le jeu Wild Space de base qui est présentement ici, ce jeu-là, je vous invite à regarder le replay de notre live que nous avons fait sur ce jeu. On va mettre une petite fiche, alors plutôt là-bas, en haut, au-dessus de Caro. Vous pourrez aller voir d'abord peut-être cette vidéo-là. On ne va pas vous expliquer les règles de ce jeu. On vous les a déjà expliquées dans l'autre vidéo. Donc, on va juste dire ce qui change par rapport au jeu de base et à l'extension. Exactement, tout à fait. Donc, Caro a fait ça très bien en plus, de souvenirs sur la précédente vidéo. Donc là, on se concentre sur ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on dit d'abord avant de commencer ? Comment ça ? On a déjà dit bonjour ? Oui, mais on va dire tout simplement que là aujourd'hui nous sommes en live, exceptionnellement un autre jour que d'habitude, mais oui. Tous les mardis et les jeudis à 20h30. Tous les jeudis à 20h30, on est en live sur Twitch. Et on vous fait découvrir tout un tas de jeux de société, comme sur notre chaîne YouTube finalement. Sauf que là, c'est en live, vous pouvez discuter avec nous. Donc les gens là qui sont juste en dessous, là, ici, sont venus nous voir en live et participent avec nous à ce moment d'enregistrement. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas. On commence l'explication des règles ? On y va. Eh ben écoute, c'est parti, pas plus tard que tout de suite. Alors, la mise en place... Vas-y. La mise en place change un petit peu par rapport au jeu de base. Tout ce qu'on va rajouter, c'est ici une nouvelle planète qui est là, donc qui va apporter des petites nouveautés. Il y aura aussi des nouvelles cartes qui sont reconnaissables grâce au petit logo planète qui est là, et sur lesquelles il y a également des petits quartz. C'est-à-dire que au moment où on va recruter les personnages qui sont là, on va gagner tout de suite les quartz qui sont dessus, qu'on va pouvoir utiliser à la fin du tour. Donc on va jouer un vaisseau, on va activer les effets de la planète, on va éventuellement recruter, et à la fin du tour, on pourra dépenser des quartz pour recruter également un alien par tour seulement. Ici, par exemple, si je veux recruter cet alien-là, il va me falloir 2 quartz. Si je veux pouvoir le recruter et le placer tout de suite dans mon équipage. Par contre, si je paye un quartz de moins, je vais pouvoir le prendre et le mettre dans ma main et je pourrai éventuellement le poser à un prochain tour. Donc on a quand même un sacré bonus à le mettre tout de suite parce qu'on peut du coup enchaîner son tour parce qu'il y a des effets de pause qui se déclenchent. Mais évidemment, comme tous les autres. Il y a aussi des nouveaux capitaines qui sont recto verso et qu'on utilise pour l'extension plutôt que les capitaines du jeu de base. C'est ça. Donc la mise en place est légèrement différente. Voilà, très légèrement différente. Donc, on va faire comme d'habitude, on va expliquer ce qu'on fait pendant nos tours, de toute façon. On va vous faire une partie didactique en effet. C'est ça. Donc c'est parti pour une partie complète à 2 joueurs. Ma très chère, je te souhaite une très belle victoire, mais je ne me laisserai pas faire. Donc on commence avec combien de cartes en main ? 5 petits vaisseaux et on a 3 cartes en main chacun. Très bien. Et donc on va essayer de montrer un petit peu nos mains pour que les gens puissent voir un peu les cartes. On va décider que c'est toi la première. Alors ça c'est cool parce que je peux... Enfin j'ai décidé que c'était toi la première. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Non, je veux bien commencer, ça me dérange pas. Eh ben vas-y, je t'en prie. Si je pouvais commencer par peut-être piocher un truc en plus ou pas. Ou alors je pose tout de suite. Salut Dice, repose-toi bien, à bientôt. Alors, Noli60, ça ne gêne pas l'utilisation de la petite extension qui existe en print and play. Eh bien, pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais utilisé cette extension, donc je ne peux pas te répondre, Noli. En tout cas, coucou à toi. Salut Maf de Tlune. Alors, je vais aller là. Alors, tu déplaces ton vaisseau. Je vais me poser là. Et si je veux pouvoir activer l'effet, il faut que je me défausse. Donc là, je vais me défausser de cette carte-là. Et je vais poser celle-ci, qui me permet tout de suite de poser un vétéran. C'est un très beau premier tour. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc tu as déjà 3 points de victoire. Et tu déplaces tu mets ton jeton vétéran qui te permet de piocher une carte de fait. Alors, mon petit jeton vétéran qui est là, va me permettre de... Tu fais au hasard est-ce que je fais au hasard ou pas? Non, je vais prendre celle-là.
Et donc on remplace directement la carte. Toujours, on la remplace toujours directement. Tout à fait. Donc maintenant c'est à mon tour. M'aligner un petit peu. Moi j'aime bien généralement en début de partie, un truc qui me plaît beaucoup, c'est de piocher. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça pour avoir le choix dans. Donc tu peux mettre ton vaisseau sur la même planète que la mienne par exemple. Oui, mais je vais devoir défausser une carte. Et j'ai déjà 3 membres d'équipage. Donc tu débloques la planète, tout à fait. En fait, ces planètes ne sont pas encore découvertes et on n'a pas le droit de s'y poser tant qu'on n'a pas le nombre de membres d'équipage indiqué dessus. Donc là, il faut 3, là il faut 6 et là il faut 9. Donc là, seul Caro peut y aller. Le tas de cartes, je vois pas les. Ah oui, d'accord. Ça permet de poser un robot ou un émissaire. Ah, bah Noli 60 compte acheter le jeu déjà semaine prochaine, là, chez cool. son distributeur habituel. Tu vas t'amuser. Bah ça c'est sûr. Si t'aimes bien te creuser la tête et faire des gros combos, c'est quand même un super jeu sorti en 2020. Et cette extension est sortie fin janvier 2021, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans l'année. Mais faut vraiment avoir le truc pour faire des combos. C'est un jeu qui s'apprécie au fil des parties. Il y a un peu de... Est-ce que tu dirais qu'il y a de la chance au tirage? Dans tous les jeux où il y a une pioche de cartes, évidemment qu'il y a une chance au tirage. Bah Par oui. contre, on maîtrise énormément d'éléments, je trouve. C'est vrai. Donc pour faire court, ça m'embête de défausser une carte, vraiment. Genre vraiment. Mais je pense que ça va être nécessaire. Donc je prends mon vaisseau, je vais venir sur la même planète que toi. Non, je vais aller sur la même planète que toi, mais sur le secteur d'à côté. Ça me permet donc de défausser cette carte. Et je peux piocher à partir de maintenant 3 cartes. Je vais prendre... Tu leur as mis quoi comme musique? D'abord ce poulpe. C'est de la synthwave, donc je trouve ça à propos par rapport à... Donc j'ai pris une carte, je dois tout de suite la remplacer, pardon, je dois tout de suite la remplacer par une nouvelle carte. Il m'intéressait bien ce petit poulpe, ça me gêne que tu l'aies pris. Je suis vraiment désolé, sachant que moi il m'intéressait pas tant que ça. Oh, bah pourquoi tu l'as pris? Juste parce que je ne savais pas quoi prendre d'autre. Ah, je c'est vais pas prendre juste. ce singe, qui s'appelle... Paul. Oh non, on va pas commencer à donner des noms. Hein. Donc là il m'en reste encore une à piocher, on est d'accord? Oui. Donc là, je pense que je vais défausser, pour faire rager Caro, celui que j'ai pioché. Oh, c'est pas sympa. Donc en faisant ça, Oh, je ça, suis dégoûtée. ça c'est une mécanique, ce que je m'apprête à faire, c'est une mécanique du jeu de base. Donc c'est-à-dire on n'a pas besoin d'extension À pour n'importe quel moment de ton tour, tu peux te défausser une carte pour refaire la rivière. Voilà. Donc là, on est d'accord que j'ai encore une que je peux piocher. Hein. Ouais, t'en as encore une à piocher. Très bien. Zénol dit mais des petits ogres là pour dire baston. Ouais, c'est exactement ça. Et là, je vais... Bah, du coup, ça m'intéresse plus. Ah, c'est le risque, hein. Je vais prendre le... Est-ce que je prends le robot? Le robot, je pourrais pas le poser tout de suite. Je vais prendre au hasard celle-ci. Ouais, mais ça ferait vétéran. On peut aussi ça prendre fait au quand même hasard. 5 crédits et un Oh, c'est pas vétéran, mal. c'est cool. Hein. Donc, c'est à toi, mamie. Alors, est-ce que je vais piocher 3 cartes? Pour l'instant, j'ai rien qui m'intéresse parce qu'il n'y a pas de poulpe et il n'y a pas d'hibou. Et mon petit poulpe, il est là. Bonsoir. Et On ça, peut dire ça peut bonsoir être déjà à cool, cette heure-ci? C'est peut-être Déjà un à peu cette tôt. heure-ci Pourquoi pas? C'est peut-être un peu prématuré. En tout cas, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, en live, et même sur YouTube, hein, que vous passez un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à les poser. Si en plus, vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre. Encore une fois, nous ne sommes pas professionnels du jeu, mais on est juste de très très grands amateurs de longue date. Alors, je pense que je vais aller jouer là. Je vais venir atterrir ici, comme ça me permet de poser une carte de l'extension sur laquelle il y a ce petit symbole-là. Ah, ici. excuse-moi. Donc ça, je vais pouvoir venir le poser dans mon équipage. Alors, je vais le mettre là, comme ça, je vais mettre tous mes poulpes ensemble. Et là, ça me permet de gagner immédiatement un quartz. Puisqu'il y en a un qui est sur ma carte. D'accord. Hop, donc ça, je le mets dans ma réserve. Et puis, c'est tout. Et puis c'est tout. Ça fait pas grand-chose pour l'instant. Bah, c'est bien déjà. Alors, moi, mon vaisseau qui est ici va se déplacer là, et je vais encore piocher des cartes. Parce que moi, j'aime beaucoup faire ça, ça me permet d'avoir beaucoup plus de possibilités. Donc je peux piocher 3 cartes. Pour ce faire... Pour faire quoi, d'ailleurs? C'est plutôt ça la question. Je vais... Change la rivière un petit peu, là. Non. Bon, d'accord. Je défausse cette carte, qui me permet de renouveler la rivière. Alors le terme rivière est pas bon hein, en vrai.
Parce qu'une rivière, normalement, c'est quand les cartes se déplacent au fur et à mesure. Et là, c'est pas le cas. Donc il y a 3 nouvelles cartes. Je peux toujours piocher 3 cartes. Je n'ai fait que renouveler. Je vais prendre celle-ci. C'est la réserve. Voilà, c'est une réserve. Dans le livret de règles, ils appellent ça la réserve de cartes. Voilà, donc j'en ai pioché une. Hein. Pour l'instant, je précise, j'en ai pioché qu'une. Oh, merci Noli60. Salut Noli. Mais les couleurs de ce jeu et votre bonne humeur mettent un peu de joie dans tout ça. Bah, c'est très gentil. Oui, parce qu'il fait moche aujourd'hui. Bah, nous aussi, ça fait plaisir de passer un moment imprévu comme ça avec vous. C'est ça, carrément. Donc, je prends une deuxième carte, d'accord? Je la renouvelle directement. Et, oh, un robot. Tiens, c'est le même que tout à l'heure. Ou si c'est pas le même, il ressemble très fort. Et ben voilà, j'ai mes 3 cartes. Et voilà, je te révèle une nouvelle carte peut-être à piocher. Et c'est tout ce que je fais pendant ce tour. Bah écoute, moi je vais avoir besoin de piocher, donc je vais me déplacer là déjà. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, si je prends celui-là... J'aurais voulu qu'il y ait du poulpe. Mais il n'y a pas de poulpe. Et il n'y a pas de hibou non plus. Il va falloir que je commence un nouveau... Bah pour que hibou, il faut monter la température à 100 degrés pour Alors, de l'eau. Si je prends celle-là... Elle est nulle, ça. Bah je sais justement, c'était pour la jeter. Je parlais de ma blague. Et toi de la carte. Pour m'en refaire une. Ça renouvelle, ça renouvelle. Ah bah oui, hein, attends, je veux du poulpe et du hibou, regarde, j'ai bien fait, j'ai du poulpe et du hibou là. Donc 2 et 3. Attends. Ouais, c'est peut-être mieux d'en prendre qu'une à la fois. Ouais, au mais cas c'est où, pareil, de toute bah, ça façon, dépend, t'auras peut-être un truc regarde, plus tu vois, intéressant. c'est un singe, ça m'intéresse pas. Ça Faut peut que arriver je que t'aies voie quelque mon chose de plus intéressant. Voilà, c'est bon. J'ai mes 3 cartes. Donc, tu as pioché, tu as fini ton tour. Oui. Tu n'achètes pas de carte avec ton quartz. Ah, c'est vrai que je pourrais parce que j'en ai que un et dans ces cas-là, elle viendrait dans ma main. Tout à fait, c'est pour Et ça. ça me permettrait, mais ça me permet de poser ça, et ça me permettrait de pas poser ça, mais ça me fait piocher. Tout ça parce que tu veux que je renouvelle ça, hein. Pas du tout, pas du tout. C'est Je te juste vois pour venir, rappeler la hein. règle aux gens et pour te dire que tu as un quartz et donc tu peux acheter ces 2 cartes-là par exemple, une des 2 pardon, et en payant un de moins, ce qui te permet de l'avoir mais dans ta main. Non, je le ferai pas. T'es sûr? Oui. Ok. Alors, moi je vais essayer de faire un truc que normalement on fait pas, mais Tu vas sur quelle planète? Alors, je vais faire un truc. Regardez, je vous montre un peu les cartes. Elles ne sont pas... En fait, j'ai posé ma main sur la table. Donc normalement, Caro, si elle ne triche pas, elle devrait ne pas regarder. Mais bon. Ah bah si tu montres à tout le monde, j'ai le droit de voir, hein. Voilà, le but c'est de montrer un peu la réflexion qu'il y a derrière. Et d'aider un peu. Je dois déjà déplacer un vaisseau sur le plateau pour choisir une des actions que je veux faire. Alors moi non plus, tiens, avec la pioche, je ne vois pas. Ok, d'accord. Je vais peut-être déplacer mon vaisseau là d'ailleurs. Ça me permet de passer l'un ou l'autre, mais ça vaut pas le coup. Où est-ce que... sur quelle planète je peux aller? Pour poser? Je pense que j'ai trouvé ce que j'allais faire. Je vais déplacer donc mon vaisseau. Première chose, je déplace mon vaisseau sur cette planète, où je ne suis pas... Enfin, je suis pas encore allé, donc j'ai le droit d'y aller. Je peux aller sur le même secteur. Sur ce secteur-là, tu peux y aller. Et je dois me défausser une carte de ma main. Donc on va regarder ma main, on va prendre une carte qui n'est pas intéressante pour faire une combo qui m'intéresse. Parce que là... Je pensais d'abord jouer cette carte. Comme j'ai un médecin ici, je pourrais poser un autre personnage, un autre membre d'équipage. Oui. Je vais ensuite pouvoir jouer par exemple celui-ci, ou celui-là, peu importe, pour ensuite poser celui-ci. C'est-à-dire que je peux poser 3 cartes dans ce tour. Je dois d'abord me défausser d'une carte pour avoir le droit de poser une carte. Je vais me défausser de celle-ci, qui me fait perdre peut-être le gain d'un quartz, mais peu importe. Donc ça, c'est pour la condition de la planète. T'en rattraperas peut-être un peu. Ça, je paye ça pour la condition de la planète. Ensuite, je peux jouer ce poulpe, car j'ai l'icône médecin qui est là, qui me permet d'enchaîner un combo en posant une autre carte. Je vais poser plutôt le rhinocéros. Le rhinocéros... Qui te fait automatiquement gagner un quartz. Tout à fait, tu peux le poser sur mon... Ouais, on va le poser là, comme ça il sera visible. Moi, je le mets comme ça. Ouais, mais quand je vais remettre des hiboux, ce sera pas prêt. Qui me permet de poser un émissaire, que je vais poser ici, qui me redonne encore un quartz. Bien joué. Merci. Et donc ces cartes-là, je ne peux plus rien faire, parce qu'il n'y a pas de condition de pouvoir de pose.
Et donc j'ai 4 cartes, ce qui me permet maintenant d'aller sur la planète qui nécessite 3 membres d'équipage. Ouais, d'accord. Est-ce que toi aussi, du coup, tu vas dépenser tes quartz pour prendre un alien Voilà, ou pas? voilà, j'allais y venir. Maintenant, je vais regarder la rivière de cartes, qui n'est pas La une réserve. rivière, mais une réserve. Et je vais pouvoir acheter une carte et la poser donc, si je prends celle-là ou celle-là, la poser directement. Ce qui me permet, vous allez voir, de faire un combo très sympa. Je prends cette carte-là, enfin ces deux quartz-là, que je vais mettre dans la petite réserve là-bas. Salut la parole ludique. Salut la parole ludique, coucou à toi. Donc je prends celle-ci. Comme je l'ai payée 2, elle se pose directement. Directement dans ton équipage. Donc je la prends et je la pose dans mon équipage. Excusez-moi, je me suis trompé de plan. Donc elle vient ici. Et donc elle me permet tout de suite de faire une pose encore de cartes. Soit un robot, soit un émissaire. Et donc je vais mettre un robot qui est un vétéran. Oh la vache. Qui me permet de mettre mon jeton ici sur ma piste, qui me permet de piocher une carte. C'était très beau. C'est didactique en tout cas. Et en plus, t'es à 6, donc tu vas pouvoir retourner une nouvelle planète. Je suis à 6, donc c'est-à-dire que cette planète-là va se retourner, je pourrais y aller plus tard, parce que je réponds aux conditions. Et grâce à ton vétéran, tu pioches quoi? Je vais piocher une carte, et je pense que le plus intéressant pour moi, ça va être de prendre, et de loin, le petit robot. Ah non, lui il est plus intéressant. Je vais prendre le singe, qui vient dans ma main. Et celle-ci donc est remplacée. Tout de suite. Tout de suite, et c'est la fin de mon tour. Voilà, je suis passé de quasiment rien posé à tout plein de trucs posés. Je vais peut-être pas faire un aussi super tour. Bon, il est pas super, hein, c'est juste que moi j'aime bien piocher beaucoup pour faire un gros tour. Mais des fois ça marche pas bien, hein, donc... Azénald a apprécié apparemment. Alors, si je vais Bon, ici... Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter le tour que j'ai fait. Est-ce que vous auriez fait mieux que moi? Dites-moi. Et sur Twitch, dites-nous aussi. Poser mon hibou qui me permet tout de suite de poser mon poulpe ici. Et mon poulpe qui me permet de piocher une carte. Bon écoute, je reprendrai bien un poulpe. Hein. Allez. Je savais pas que t'aimais le poulpe. Je reprends un poulpe. Ah non, mais à manger, je n'aime pas ça. Hein, donc c'est bien. Moi, les poulpes, je les laisse tranquilles. Oui, c'est J'irai même plus loin, je les trouve sympas. Ils m'épatent. C'est des bestioles qui m'intéressent beaucoup. Azénald me dit, franchement, excellent tour. Bah merci beaucoup. Oui, j'ai pas mieux du coup. Donc toi, t'as fini? Bah oui, écoute. Bah j'écoute. C'est à moi de jouer? Oui. J'aimerais qu'il y ait plus de cartes où il faut enchaîner les trucs, mais il y a que des trucs qui me font piocher. Bah je les ai chopés, moi. Bah oui, J'en ai chopé plusieurs. Mm-hmm. Mais des fois, ça peut être sur un scoring différent. Regarde, une autre partie qu'on avait fait, moi j'avais pris plein de robots pour avoir plein de points. Ouais. Pourtant, ça compotait pas, mais j'essayais de trouver moyen... Mais ça avait marché. Et là, du coup, je peux aller sur la même planète que toi, la 6, parce que j'ai 6 membres d'équipage. Exactement. Donc là, comme je suis un peu court en termes de main, j'ai que 2 cartes. Il n'y a pas de limite de cartes en main d'ailleurs dans le jeu, je le rappelle encore une fois. Il faudrait que tu trouves une planète qui te permette de piocher les cartes. En fait, la planète numéro 6, là, elle est très intéressante parce que tu pioches déjà 2 cartes. Ouais. Et quand tu vas remonter, tu pourras encore repiocher 3 cartes. C'est pas mal. Donc là, je vais prendre ça. Je vais... J'ai pas de lézard encore. Tu vois, l'extraterrestre, là, il coûte cher, par exemple, mais il est trop canon parce qu'il peut remplacer n'importe quelle espèce animale, en fait. Tout à fait. Et ben, la parole ludique, bah on est content, on est tout cœur avec toi, et puis ravi de te faire passer du coup un bon moment, vraiment, sincèrement, vraiment. Donc profite bien, puis n'hésite pas à commenter, à dire ce que tu veux. Excuse-moi, je suis un peu lent. Est-ce que je défausserais pas un truc par hasard? Non, je ne défausse rien. Je vais prendre ce robot. En fait, ce robot-là est plus intéressant que celui-là, je trouve. Parce que, en fait, il rapporte le même nombre de points. Et un quartz en plus. Un quartz, mais lui, il rapporte le tireur, le métier. Ah oui, peut-être que t'en aurais besoin pour poser des cartes. Voilà, et il est aussi vétéran, les deux sont vétérans pour info aussi. Donc on renouvelle, donc là je peux piocher que 2 cartes. Décidément c'est la fête au robot. Il est très bien mélangé ce paquet, dis donc. J'ai pas envie de défausser là. Le lézard il m'intéresse pas. Ouais, je vais quand même le prendre.
Je vais essayer de jouer un peu quartz. Vu que c'est l'extension, on va essayer de montrer un peu du quartz. Ah, celle-là est beaucoup plus intéressante déjà. Ouais, mais moi ça m'intéresse pas. Donc c'est à toi. C'est pas ça que je voulais faire. Alors je vais prendre mon petit vaisseau et je vais aller atterrir sur la planète qui est là. La planète numéro Qui 3. me dit de poser soit un robot, soit un émissaire. Bah écoute, je vais poser un émissaire ici. Hop. Et ça va me faire piocher une carte. Bon écoute, je vais prendre le robot qui est là. Hop. À toi. Déjà? Ah bah oui. Bon, je peux pas faire de combo, phénoménal. J'ai fait l'effet de ma planète. Je vais peut-être aller... T'as combien de vaisseaux, toi, là, maintenant? De membres d'équipage, pardon. 4, 5, 6, 7. Bon, j'avais toujours 6. Parce que oui, j'ai fait un beau tour, mais j'en ai fait qu'un, moi, par rapport à toi. Faudrait que je pose un personnage que je pourrais me permettre de dégager après. Comment ça? Non, mais je vais faire un petit tour. Ah oui, tu veux aller sur une planète qui te fait défausser un truc. Ah, bah j'ai une idée, en fait, c'est bon, j'ai une combo. Oh, mais moi j'en ai pas. J'ai une petite combo. Je vais simplement... Faut que je rapide des points avec les robots du coup. Est-ce que les cartes sont toutes uniques ou présentes en plusieurs exemplaires? Alors, C'est une bonne question. De ce que j'en sais, normalement, elles sont uniques. Elles ont toutes une très légère différence. Alors, pas sur les dessins, je parle des effets. Robots, Ah oui, les effets. Ouais, il faudrait toutes les étaler, les inspecter, essayer de trouver des paires, mais je pense pas que ce soit le cas. C'est une bonne question. Je vais... Elle est là. Et je vais piocher des cartes encore. Tu poses pas tout de suite? T'attends piocher pour faire un beau combo? Ouais, je préfère... T'as tellement raison. Pousser un peu. Alors, une... Merci de compter. C'est pour moi pas oublier non plus. 2. Ouh, ça rapporte 7 points en plus des 15 points. Et ben 3. Alors, est-ce que tu me laisses des trucs sympas? À toi. Ah oui, mais non, mais c'est pas des trucs qui font piocher aussi. Alors, je vais m'avancer ici. T'as jamais joué à Wildspace par Rock Ludique? Eh ben écoute, je t'invite à essayer, surtout qu'il existe sur le site officiel de Catch Up Game. Si tu es motivé avec une bonne imprimante et une bonne paire de ciseaux, tu peux l'imprimer en print and play. Donc le jeu de base, donc celui-ci, hein. Celui-ci est disponible en print and play sur leur site. Et l'extension n'est pas disponible, à mon humble avis, enfin à l'heure où on fait cette vidéo, je ne pense pas qu'elle soit disponible gratuitement. Mais après, évidemment, je vous conseille d'acheter le jeu, parce que le matériel est de très bonne qualité. Oh zut, pourquoi ça arrive pour toi ces cartes-là? Et il n'est pas très cher. C'est tout bon pour toi? Oui. J'ai pioché 3 et c'était 3 qui m'intéressaient en fait. Donc c'est cool. Bonjour Alain VDR. Salut Alain VDR, comment vas-tu? J'ai plein de choses que je peux faire en vrai. Après, j'ai beaucoup de cartes en main, donc c'est d'autant plus difficile à choisir quoi faire. Tu vas bouger quelle planète? Est-ce que je pioche encore? 4, 5, 6, 7... Ah oui, j'en ai pas rajouté, donc la 9ème, elle est pas révélée encore. On est d'accord que là... J'aime bien quand tu rappelles cette icône. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça c'est trop bien ça. Ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle carte de la pioche, enfin de la réserve, là ou là, et la mettre direct dans ton équipage. On est d'accord. À chaque tour, tu poses un vaisseau sur un secteur du bas d'une planète ou tu le déplaces sur un secteur du haut. Oui, tout à fait. C'est ça. T'as tout compris. Bon allez, je monte dans cette... Enfin, je vais explorer cette planète et je vais faire un petit tour. Parce qu'il vaut mieux... Piocher ou pour poser? Pour poser. Ah, tu poses. Donc, je vais vous montrer, je vais faire plus facile que d'habitude. Je vais poser un singe, donc c'est le premier. Donc désolé, je le mets hors champ. Je vais peut-être me décaler juste d'un cran ici, pour qu'il le voit. Fais ça vite, fais ça bien. Voilà, comme ça vous voyez. Je pose ce singe qui a, vous voyez, j'ai le métier qu'il faut pour le faire, et donc j'ai le droit de poser un robot ou un émissaire.
J'ai un robot, j'ai un émissaire, donc là le choix va plus se porter sur un autre singe avec un émissaire. Oh, quoique. Le robot est plus intéressant pour un effet tout bête. Vous voyez, je vais poser ce robot, donc je vais le mettre ici. C'est un vétéran, donc je vais déplacer ici mon icône qui me permet... Hop là, mon petit... Je déplace mon petit jeton. Du coup, j'ai le droit à pouvoir poser cette carte et avoir déplacé mon petit jeton, j'ai le droit à 2... T'as un quartz pour la carte et un quartz pour le vétéran. C'est ça. Donc là, j'ai mes 2 quartz. Je vais donc regarder ce que je peux acheter. Et là, vous allez voir qu'il y a un truc qui est plutôt cool. C'est que je vais tout de suite prendre... Je vais payer les 2. D'accord? Je peux les... Hop. Ouais. Je prends lui. D'accord? Et du coup, je peux le poser direct, vu que j'ai payé 2. Alors, tu dois le faire à la fin de ton tour seulement. Hein. C'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton C'est tour. la fin de mon tour. Donc je peux le poser direct. Donc, je vais le poser ici. Donc là, on va renouveler tout de suite. Hop, on va réserve. Et donc, ça me donne le droit de piocher 2 cartes. Oui. Donc, je vais me remettre sur le plan large. Tu vas forcément prendre le robot. Je vais prendre le robot pistolero. Salut, Amy. Que je rajoute à ma main. Salut Amy, coucou. Plaisir de te voir ici. Donc, j'en ai pris une, on est d'accord. Est-ce que là, j'ai quand même le droit de défausser une carte? Bah oui, c'est Pour n'importe renouveler. quand dans ton tour et tu l'as fait tout à l'heure. Eh ben, je vais défausser une carte. En l'occurrence... C'est dommage de défausser ça. Ça m'embête de me défausser d'un membre d'équipage pour poser un membre d'équipage là. Je vais me défausser de celui-ci pour renouveler. Je veux bien un coup de main. Celle-là, elle fait piocher 2. Et celle-là, il faut se défausser. Donc d'un on est membre d'accord que d'équipage. là j'en ai Faut se pioché défausser. une, hein. Il m'en reste encore une à piocher. Tout va bien pour le Oui, moment? oui, oui, oui. Je vais prendre, selon ce que j'ai dans la main, il est plus intéressant que je prenne celle-là. Bon, au hasard. Oh, j'ai trop bien fait. J'ai trop bien fait. Ah, des fois, ça fait plaisir. Hein. Donc, c'est à toi. Alors, je vais faire un tour très court. Étant donné que j'ai pas envie de me défausser, je vais plutôt aller là, puis j'irai poser au prochain tour. Je vais me mettre là, puis je vais piocher une carte. La parole ludique nous demande à quand un live sur D&D Dice. Je connais pas ce jeu. Alors, c'est un Je prends jeu au pif aussi. où l'on joue avec des dés au débarquement. D'accord. Et en fait, j'aime pas les jeux avec autant de dés Ah. comme ça, moi. Donc il y a peu de chances qu'on le fasse, vu qu'on a une règle sur ce live, enfin sur ce qu'on fait, c'est qu'on ne présente pas les jeux qui nous attirent pas ou qui nous intéressent pas, en fait. Du coup, je suis désolé, mais on risque pas de le voir sur mon live, la parole ludique. Je sais que t'aimes beaucoup le jeu, mais je pense que je ferai pas de contenu dessus parce que bah ça m'intéresse juste pas, tout simplement. Est-ce que ton tour est terminé? Bah oui, écoute, j'ai placé mon vaisseau et j'ai pioché une carte, c'est tout. Moi, Ah oui, retourne-le, t'aurais dû le retourner avant. Ouais, mais j'aurais moi, dû je le peux pas y retourner aller. avant. Ne pas oublier de toujours vérifier combien de membres d'équipage vous avez. Dès que vous avez atteint la limite, là par exemple de 9, j'en avais 9, j'aurais dû le retourner précédemment. Je ne l'ai pas fait. Alors, il y a Amy qui nous dit « Ce matin j'ai pensé à vous, on a fait un Wild Space avec mon 8 ans, première partie j'ai perdu sur une égalité, il n'avait que 14 cartes et moi 15, la seconde ça s'est joué à un hibou pour qu'il gagne, la belle est prévue ce soir. » Eh ben je suis impatient de savoir si ton 8 ans il va gagner ou pas. Donc ça prouve qu'on peut, en fait c'est très intéressant, merci de ce commentaire, ça me permet de parler d'un truc auquel j'aurais jamais pensé. Ouais. Parce que nous, on n'a pas d'enfants, du coup, on compare pas trop si les jeux sont jouables avec les enfants ou pas. Sur la boîte, il est écrit 10 ans plus. Là, ton 8 ans, il vient de prouver aux gens que un enfant, peu importe son âge, s'il est bien éduqué aux jeux de société, S'il a l'habitude aussi. s'il hein. a l'habitude, bah, il peut jouer à des jeux où c'est Bien pas sûr. écrit son âge. Mhm. Parce que des fois, c'est écrit aussi pour les jetons, pour éviter qu'ils les avalent, ou qu'ils... Enfin voilà, c'est aussi pour ça, des fois, qu'il y a ça. Donc c'est à moi. Alors, moi, où est-ce que je vais déplacer mon vaisseau? Je pense que là, de toute façon, ils sont tous en exploration. C'est-à-dire que je suis obligé d'en reposer un nouveau. Oui.
Et comme j'ai accès à la planète 9, et que je réponds à cette condition-là gratuitement, Ah, ça c'est cool. je pense que je vais profiter de cet effet. Merci pour le follow, Pépite on the flux. Sympa comme pseudo, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Qui es-tu? D'où viens-tu? En fait, ça m'intéresse pas, je vais pas faire ça. Je reprends, je fais une Stéphania, d'accord? Ah ouais, comme par hasard. Alors désolé, avec la pioche, je vois toujours pas. My City chapitre 4 ce matin, grâce à vous, on kiffe. Et bah écoute, ça nous fait super plaisir. Trop bien. Si on peut vous donner des conseils, enfin vous montrer suffisamment d'infos pour que vous choisissiez bien vos jeux, ben, c'est qu'on a réussi, quoi. On est très content. Je vais aller sur la planète sur laquelle Moi tu j'ai es. envie d'y rejouer aussi. Moi aussi. Moi aussi je vais aller plus loin dans les chapitres. Ben, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait. On a trop de jeux et pas assez de temps libre. Il me faudrait une année sabbatique en vrai. Mais j'ai pas les moyens. Donc, je vais jouer... C'est nul, en fait. Réfléchis bien, hein. T'as plein de cartes. Ouais, mais je en main, réfléchis là, trop et j'ai envie que ça aille plein de plus façons à vite pour les gens. J'ai envie que ça aille plus vite. Et ça m'embête de défausser un vétéran, en fait. J'ai pas de vétéran dans ma main alors que j'adorerais en avoir un présentement. Là, c'est défausser une carte qui est déjà posée, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc ça fait pas plaisir. T'as réussi à avoir les 6 animaux? J'en ai 5. Il manque, oui. il manque le lézard. Est-ce que j'ai moyen de poser un lézard? Oui. Quelques mois, ça change tout. Il avait 7 ans et demi, il avait détesté. Et maintenant, il est à l'aise. Ah, bah oui, bah bien sûr, il a grandi. Hein. Et puis de toute façon, ça marche aussi avec un adulte. Hein. On peut ne pas aimer un jeu la première fois qu'on y joue. Oh, regarde Gizmo, comment j'avais pas kiffé le premier Alors que coup, maintenant, t'adores. Alors que maintenant, ça va tout seul, quoi. Donc en fait, comme on évolue sur nos... Comme pour tout dans la vie, hein, on évolue, il y a des choses qu'on n'aimait pas, qu'on aime bien. Et ben dans les jeux de société, faut jamais s'arrêter à la première partie. Et globalement, ça marche pour tout. Hein. Faut jamais s'arrêter à la première impression. Allez, je vais là-bas. Et là, je dois me défausser d'une carte de ma main. Oui, pour en gagner 2. Je vais défausser ce hibou. Je te les mets là. Et donc, je gagne 2. Et c'est... Bah, c'est tout. Avec... Bah oui, non, je peux acheter une carte. Ah oui, c'est vrai. Bah, quand même. Mais... Dis donc. Donc, je peux acheter avec ces 2 une carte, mais je ne vais pas le faire. Ah. Et je vais plutôt profiter de ma petite épargne. D'accord. Et je vais les garder. Donc, c'est à toi. Désolé, c'était très long pour pas grand-chose d'intéressant. Alors, moi, je vais me déplacer ici. Pardon. J'étais là, je me suis déplacée là. Ok, parfait, parfait. Je vais pouvoir poser un membre d'équipage ici, un petit rhino, qui me dit que si j'ai une carte rose, donc je l'ai là, je vais pouvoir poser tout de suite un robot. Et ce robot est un vétéran, donc si j'avance sur ma piste de vétéran, j'ai le droit de récupérer un quartz. Donc, comme je l'ai récupéré, je vais pouvoir le dépenser tout de suite, puisque j'en ai 2 dans ma réserve. Hop, je les dépense, et je joue tout de suite cet alien-là. Hop, lui, il vient dans mon jeu. Et cet alien me permet de piocher une carte. Alors, piocher une carte, est-ce que celles qui sont là m'intéressent? Salut Serval, amuse-toi bien. Et bon posage de tuiles dans My City. Ouais, je vais prendre celle-là. Alors, il y a une chose quand même à préciser dans le chat, il y a plusieurs infos. Voilà. Il y a la parole ludique qui nous dit « Ma boutique se trouve dans un centre commercial, je n'ai pas récupéré Unmatch. » Ah. Ne t'inquiète pas, Unmatch a été décalé. Il sort que la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Si vous regardez cette vidéo après février, ce que je viens de dire n'a aucun intérêt. Par contre, là, nous sommes actuellement le 7 février et Unmatch n'est pas encore sorti. N'oubliez pas, petite info sur Unmatch, il existe une page Facebook, un Discord sur le jeu. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez avoir plus d'infos et pousser un petit peu la découverte de ce jeu. Il est très très profond et passionnant, donc il y a de quoi beaucoup s'amuser. Et Morphine nous demande qui mène le jeu là pour l'instant. Aucune idée. Au niveau des collections d'animaux, c'est moi. Enfin, t'es pas loin d'avoir ton 6ème, donc tu vas peut-être m'avoir là-dessus. Au niveau des robots, c'est toi. Au niveau des missions... les missions, je suis pas tip-top sur les missions en fait. Donc toi t'en as une, moi j'en ai une. Bon, ça va être un petit peu serré à mon avis.
Je vais jouer, moi il faut absolument que j'arrive à jouer un lézard. Bon, moi ça va être mon dernier tour. Et à l'idéal, Il me manque un bleu, mais j'en ai pas dans ma main. je peux avant de jouer défausser une carte, Il me on est manque un d'accord vert, mais j'en ai là-dessus. pas dans ma main. Ah, Bien sûr, à n'importe quel moment de ton tour. très bien. Je crois que je vais faire une probable bêtise, mais peu importe. Je défausse cette carte. Ça sert. Je renouvelle ça. Donc désolé de passer mon bras devant toi, mais je peux pas trop faire autrement. C'est pas grave. Donc là, on a un hibou, piocheur. Ici, on a on a de l'émissaire. Zut, 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 zut. Y a rien qui me va. On peut le faire autant de fois qu'on veut ou une fois par Tu fais autant de fois que t'as de cartes à défausser. En fait, les animaux, ça fait quand même vachement de points à la fin. Ah oui, c'est vrai. Alors, et c'est plus facile de faire des collections d'animaux identiques, je trouve, que d'animaux différents. Ça score plus, en fait, de faire des animaux identiques. Bah, si t'arrives à faire les deux, c'est jackpot en même temps. Ah, mais les deux... Tu vois, par exemple, il faut 6 animaux identiques. 6 animaux différents pour faire 15 points. Alors qu'il faut que 5 animaux identiques pour faire 15 points. Je vais prendre deux... De quoi ? Attends, t'embête pas. J'en prends deux que je n'utilise... Que tu dépenses que je tout de dépense suite. directement. Quoique... alors, j'en prends deux, mais je les dépense pas parce que en fait, j'en garde encore deux. Tu vois, j'en gagne deux. Du coup, celle-là, j'ai tout de suite le droit de le mettre dans mon jeu, on est Donc d'accord ? avec ça, t'en gagnes 2, et tu les dépenses tout de suite pour mettre celle-là dans ton jeu. C'est ça. Ouais, Et d'accord. du coup, ça me permet d'avoir un extraterrestre qui me permet de poser une carte. Oui, n'importe quel équipage. Par Donc- contre, équipage. Hein. Oui, tout va bien. Et j'en ai qu'un de toute façon, Ouais, donc c'est t'en as plutôt facile. Je vais perdre un peu le bénéfice de cet équipage, enfin de celui que je vais poser, mais en fait, ça me fait quand même 15 points. Ah oui, parce que tu termines, ça y est, t'as tes 6 animaux. Donc là, je le mets hors champ. Alors, vous le voyez pas, je vais le mettre là si vous voulez. Je le mets là. Et en fait, il me fait encore gagner un quartz. C'est vrai, puisque tu viens de le poser dans ton équipage. Et là, j'arrête là. Ça, c'est cool. C'était vraiment la fin de mon tour. Je c'est ne beau, peux pas hein. faire autre. Je pense pas que ce soit terrible, mais... Alors, je suis obligée d'aller sur une planète. Toi, t'as un dernier vaisseau, hein, c'est ça, on est Ouais, d'accord. j'ai un Là, il reste dernier plus que 2 vaisseau. tours à la partie. Alors, je vais commencer par défausser ça pour changer les 3 cartes qui sont là parce qu'elles m'intéressent pas du tout. Alors, un rhino, un robot, un émissaire. De toute façon, ces cartes-là, elles m'intéressaient pas. Celle-ci, elle va m'intéresser, mais il faut que j'arrive à la poser. Tout à fait, Plus de robots, Santorine. En j'aurais effet, Morphine demandait, c'est bien Karuba mardi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live hein, et à suivre notre chaîne Twitch. Et jeudi, on ne sait pas encore, on réfléchit, on a plusieurs possibilités. Ah, il n'y a pas les couleurs que je veux. En tout cas, Karuba mardi, c'est certain. Mince, voilà, je peux plus le faire. Hein. Alors, je vais aller là. Alors, du coup, tu Pour pouvoir poser un membre d'équipage, mais c'est nul parce que je peux pas comboter avec ça, quoi. Donc je vais poser celui-là, qui me permet de piocher 2 cartes. Alors, le robot, j'aurais peut-être pas moyen de le poser. Donc là, t'as posé quoi? Oh, je m'en fiche, je vais prendre 2 cartes au hasard. J'ai pas montré ton plan, excuse-moi. Ça m'intéresse pas. J'ai posé un pion là, donc comme j'ai un robot, un émissaire, je peux poser un membre d'équipage, j'ai posé celui-là, et si j'ai la bonne couleur, je peux piocher 2 cartes. Donc je viens de piocher 2 cartes au hasard dans la pioche. Ok, très bien. Oh, mon dernier tour, il va être tout moisi, je suis dégoûtée. C'est pas toujours évident dans le jeu. En fait, Je sais c'est... même pas quoi. Faut me permettre vraiment... de mettre une C'est un carte peu de côté l'opportunisme non plus. aussi. Hein. Faut Ouais. choisir ce qu'il est bon de faire à un moment précis, et puis c'est tout, c'est comme ça. Moi, je crois que la dernière carte que je vais poser, c'est celle-là, de toute façon. Il y en a une qu'il faut absolument que je pose. Ton vaisseau, tu le mets où? Ah, justement, je réfléchis Cher sur... Vianney, on a eu un gros coup de bol ce midi. On a trouvé Enchanters en français sur la boutique de l'éditeur. Tu l'as déjà lu, ça? Non. On avait fait une offre sur Ocaseo
Par acquis de conscience, on a regardé sur la boutique de Mythic Games. Paf! Il venait d'activer l'option pour commander le jeu en VR. Je suis joie. Ouh, bah c'est cool. Et du coup, c'est quelle version du jeu? Est-ce que c'est la grosse version ou c'est une version plus accessible, moins chère? C'est la très très grosse boîte comme on a présenté la dernière fois. Je vais faire un tour qui me paraît tellement Comment nul. elle s'appelle? Overlord? Non, nous on a la version Ultimate Pledge avec la totale. Ah ouais, c'est ça, Ultimate Pledge. Overlord, c'est une des extensions, pour être précis. Enfin, juste pour... Donc, je vais jouer. Version KS. Ah ouais, donc la même version que nous, bah c'est cool ça. Je vais jouer là-bas, et j'ai le droit de poser une carte de l'extension, en somme. Je vais jouer un petit lézard. Ici. Où est-ce qu'ils sont mes lézards? Mais ils sont là. Et du coup, je gagne encore... Tu gagnes un quartz. Un quartz. Est-ce que je les dépense? C'est dans tes derniers tours, donc soit tu les gardes pour avoir 4 points, soit tu les dépenses ici pour avoir 5 crédits et n'importe quel... je sais pas. Bah tu te fais un lézard en plus. Ça te fait 10 points. Non, 5 points du coup. Ah oui, parce ouais, que plus les 5 points sur la carte, quoi. Ouais, je pense que c'est mieux... Ouais, allez hop. En fait, la particularité de cette carte, c'est que elle peut prendre au décompte. Donc tu la mets dans une... mets-la dans une famille. Bah, je peux le choisir à la fin aussi. Non? Je sais pas, moi je l'aurais mis dans une famille. Fais voir un peu la règle, je vais vérifier. Petit point de vérification règle. Lors du décompte des crédits, cette carte compte pour l'espèce de votre choix. Ouais, donc pour le décompte, si tu veux, tu peux le mettre à la fin pour bah le voilà. décompte. Alors, pour mon dernier tour, bah, je suis obligée d'aller là. Et je vais poser cette carte-là parce que c'est celle qui me rapporte le plus de crédit par rapport à ce que j'ai dans ma main. Et j'ai pas de combo. J'ai vraiment pas comboté, hein. Je viens de poser un robot ici. Ça fait 5 points, et puis les 2 cartes que j'ai en main, bah non, ça fait 4. Ouais, mais c'est 3 de la même famille, ça compte pas. Ah non, ça marche pas avec le Ah non, robot. ça me fait piocher 3 cartes, mais je m'en fiche de piocher 3 cartes, c'est le dernier tour. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire que je peux plus rien faire là. Alors, bon bah si c'est à moi... Oui, en fait, il y a une carte qu'il faut absolument que je pose. Donc là, t'as pas le choix. Hop, hop, ton merci. petit vaisseau, il va là. Et donc, je vais jouer mon singe. Ici. Alors là, vous le voyez hors champ. Hop là, mon singe. Hop, ça te ramène un quartz. Voilà. Et en fait, ça me fait gagner 2 points par paire de robots émissaires. Ah, ça vole du coup. Oh, c'est pas mal, ouais. Fallait que je le joue. Bah oui, carrément. Alors. Tadam, comptage de points. Fin de la partie. Le comptage de points, on va le faire pas plus tard que tout de suite. Je voulais juste vérifier quelque chose. Sachant que chaque quartz non dépensé rapporte un point. C'est une chose à ne pas oublier. Surtout pour moi. Donc, on va compter d'abord chez Caro. Si ça ne vous dérange pas. Ma très chère. Les animaux de la même famille. Donc ici, ça me fait 5, 10, 15. Les animaux différents, j'ai 0. Je l'ai pas fait. Alors, les missions. 3 crédits pour 4 cartes égales. Donc là, ça me fait 3 crédits. Le plus de feuilles, j'ai pas réussi à en avoir. Donc ça ne marche pas. Là, il m'en fallait 3. J'en ai que 2. Donc ça ne marche pas non plus. Donc je vais seulement scorer 3. Très bien, ça me va. Attends, les robots. J'ai 2 points par carte Émissaire. comme ça. Donc 2, 8. 4, 6, 8. Donc je remplace ton 8 par un 12. 8, 9, 10, 11. 11, oui. Je suis nul. Ok. Alors, les robots, ça fait 8 et 4, 12. Très bien. Et les vétérans? Les vétérans, j'ai pas scoré. Moi non plus. J'ai 0. 0. Donc 15 plus 10, 11 plus 12. 20, 30, 35, 38. 38. 38 pour Caroline. Maintenant, passons à mon décompte. Alors, déjà, j'ai toutes les cartes différentes. Ça, c'est 15. Je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, mais je le sais. Là, il y a celle-ci. Tu dois choisir ce que c'est. Je vais choisir ça va être un lézard. qu'elle compte comme un lézard. Donc ça du fait coup, 5. ça fait 5. C'est pas terrible, ça, par contre. C'est déjà ça. Hein. Émissaire. 7 points si j'ai 6 cartes différentes. Ouais. Donc là, ça score à 7.
Moi, ça fait 5. Donc là, t'es 7 déjà plus à 5, 12. Là, j'ai par 4 logos avec la petite planète. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc t'as fait cette mission 2 fois. donc ça fait 10, donc ça fait plus 6. Donc là, ça fait 7 T'es plus déjà à 5, 18. 18. 18 plus 2 points par paire de robots émissaires. J'ai Deux, 4 quatre, émissaires et six. 3 robots. Donc ça fait 18 plus 6, Ouais, c'est ça, t'es déjà à 24. 24. C'est tout. Ouh Oh, 24. cette claque. En robot, j'ai 5 plus 5, 10. En vétéran, j'ai pas scoré. zéro Donc aussi. 0. Et je gagne plus 1 pour Il te reste un quartz, tout à un fait. quartz. Donc, Donc t'as un petit plus 1. 20, 44, 54, 55. Donc 55 points Bravo. pour moi. Bah dis donc. Eh ben Vianney gagne, bien joué. En effet, on peut dire que bah, j'ai gagné. Padam. Quelle partie? C'est pas évident à chaque Donc les fois. statistiques sont inchangées. Merci Dice. Et donc voilà, c'était Wild Space Et avec sa petite extension. l'extension petite dans la boîte. Ouais. D'ailleurs, elle rentre dans cette boîte-là après. Ah oui, très oui, cette facilement. boîte-là, après, poubelle, et puis on met tout en Poubelle, même on peut en jouer autre chose, hein. Vous pouvez la convertir, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on recommande? temps. Ah bah oui. Ça rajoute des petits trucs par rapport à la partie de base, donc c'est sympa. La nouvelle planète, les nouveaux aliens. En plus, les aliens, des fois, ils ont des pouvoirs complètement pétés. C'est vrai. Ah ouais, non, si, c'est bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien ce petit jeu. Le jeu de base se suffit à lui-même. Oui, L'extension, quand vous aimez le jeu, ça rajoute une vraie fraîcheur. ouais. Et du coup très agréable. Moi je vous recommande vivement, si vous avez aimé Wild Space de base, allez-y. Si vous n'avez jamais joué à Wild Space, je vous dirais d'essayer d'abord. Ah bah oui. Mais après c'est pas un grand risque, l'extension coûte entre 10 et 14 euros là où on peut la trouver dans vos boutiques ou sur internet. Donc c'est pas non plus trop cher. Et ça renouvelle vraiment le jeu. Et ça c'est rend les sympa. choix plus complexes quand même. Ah bah oui, évidemment. Et Parce que t'as un petit peu plus de choses à faire. ouais, et je dirais que mathématiquement, ce que je vais dire est complètement inexact, mais je pense que ça double ou triple les combos possibles. Ah, ça, je sais pas. L'ajout des mécaniques fait qu'il y a d'autant plus de possibilités, et donc, comme je l'ai dit, la réflexion augmente, mais du coup les possibilités aussi augmentent, ce qui est très 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 cool. Donc si vous aimez les gros jeux à combos, sincèrement, c'est un jeu Celui-là, ça en est un. à essayer et à acheter, vous ferez pas d'erreur là-dessus. Et donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, je préfère le rappeler. Oui, il y a un mode solo à chaque fois dans le jeu de base et dans l'extension. On renouvelle beaucoup les parties parce que souvent dans une partie on ne pioche pas l'intégralité des cartes, Ah oui, bah oui, là tu C'est vois, très on a rare. même pas pioché la moitié du paquet. Hein. c'est clair. Il y a des planètes différentes, on peut mixer les planètes, donc ce qui fait qu'on a des contraintes différentes à chaque partie. Ouais. Ça avec le hasard de la pioche, sincèrement du coup c'est une expérience renouvelée à chaque fois. Et faut être un peu opportuniste, faut être capable aussi de raviser un peu ce qu'on avait prévu initialement en démarrant la partie. Ah bah oui, parce qu'il y a d'autres cartes qui arrivent en fonction de ce que les autres joueurs piochent. Donc Donc forcément, ça fait pas pareil. C'est ça. Ça symbolise bien ce qu'on peut trouver finalement quand on part en exploration dans l'espace. On se dit on sait pas ce qui va se passer et on doit s'adapter. Donc en ça, ce jeu est vraiment très cool. Donc voilà, moi je recommande chaudement. Carrément. J'adore ce jeu, le solo est top. Merci les jeunes, bonne fin de dimanche. Bah ça fait plaisir. Merci. Bonne fin de dimanche à toi. Pour tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch, merci, ça nous a fait plaisir. Et pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, bah, mettez-nous des petits commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Tout à fait. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, cliquez sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sont en cours. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch pour nous rejoindre, comme l'a dit Caro très bien. On a un petit Discord aussi. On a un serveur Discord, vous pouvez discuter entre vrais passionnés de jeux de société. Le niveau est assez élevé, très bonne Ou connaissance. même organiser des parties. Hein. Ouais, on joue beaucoup aussi sur BGA et tout ça. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre, on va jouer du coup ensemble entre joueurs. En attendant, ta petite phrase de fin préférée? N'arrêtez jamais de jouer. Voilà, et moi c'est jouez beaucoup, amusez-vous, on n'a qu'une seule vie, et puis surtout prenez soin de vous. C'est ça. Ah, ciao à vous. Des bisous. Bye bye. Salut.